Bienvenue à vous tous, chers auditeurs, dans notre espace de partage, ce lieu où nous aimons écouter le temps s'écouler lentement au milieu du tumulte de la vie quotidienne. Aujourd'hui, depuis cette petite pièce, je regarde par la fenêtre et je réalise soudain, le mois de mai s'est invité sans crier gare. Sentez-vous cette odeur si particulière de l'été? Ce parfum des averses soudaines, cette chaleur dorée qui vient sécher les moindres recoins de nos rues, et cette couleur familière qui recommence à illuminer nos avenues. Moins flamboyante et brûlante que le flamboyant rouge, moins entêtante que le jasmin du soir, cette nuance violette, douce et vaporeux, possède pourtant un pouvoir d'attraction unique. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit du Lagerströmia violet, plus poétiquement appelé la fleur de passiflore des arbres. Vous est-il déjà arrivé, au milieu du flot continu des voitures et des passants, de vous arrêter un instant sous la canopée d'un Lagerströmia, de regarder ses pétales fragiles comme de la soie scintiller sous le soleil, et de vous demander, d'où vient cet arbre? Pourquoi a-t-il choisi ce violet, symbole de fidélité, pour s'offrir au monde? Et quelle force vitale se cache derrière cette silhouette qui affronte si courageusement le gel de l'hiver? Dans les prochaines minutes de cet épisode de podcast, nous ne allons pas simplement contempler une fleur. Je vous invite à m'accompagner dans un véritable voyage. Un voyage qui partira d'une perspective botanique fascinante, traversera les brumes des légendes folkloriques, pour enfin nous réunir autour d'une réflexion philosophique profonde sur les leçons de vie que cet arbre murmure à l'oreille de l'humanité depuis des siècles. Si vous êtes au volant, gardez les yeux sur la route. Si vous êtes assis dans un café, prenez une gorgée de votre thé chaud. Et si vous êtes simplement allongé sur votre lit après une longue journée de travail, fermez les yeux. Laissez votre esprit s'envelopper par la sérénité violette du Lagerströmia. Commençons ensemble notre voyage d'aujourd'hui. Pour comprendre la beauté d'une fleur, il faut d'abord comprendre le voyage laborieux de l'arbre qui prend racine dans la terre. Dans le monde de la botanique, le Lagerströmia violet porte un nom scientifique imposant, Lagerströmia speciosa, appartenant à la famille des Lytracées. Cet arbre est originaire des régions tropicales de l'Asie du Sud, très répandu dans des pays comme l'Inde, la Malaisie, la Thaïlande et, bien sûr, notre cher Vietnam. Le Lagerströmia est un arbre de taille moyenne à grande, pouvant atteindre une hauteur de 10 à 15 mètres. Certains spécimens anciens vivant au cœur de la jungle peuvent même culminer à 20 mètres. Son tronc est robuste, son écorce d'un gris brun rugueux qui se détache souvent en petites plaques avec le temps. Vous savez, cette desquamation n'est pas un signe de vieillesse ou de maladie, c'est la façon dont l'arbre change de vêtements, abandonnant ses vieilles couches épidermiques pour laisser place à sa croissance interne. Son feuillage est large et dense. Les feuilles, de forme ovale ou oblongue, poussent face à face. Au printemps, les jeunes bourgeons émergent d'un vert tendre, doux comme du velours. Mais à l'automne et à l'approche de l'hiver, le Lagerströmia est l'un des rares arbres tropicaux à connaître une saison de défoliation bien marquée. Les feuilles vertes virent progressivement au jaune, puis au rouge éclatant comme de petites étincelles de feu avant de quitter les branches, laissant un arbre squelettique et nu face au froid hivernal. En observant le Lagerströmia en hiver, certains pourraient ressentir de la peine face à sa solitude et sa maigreur apparente. Pourtant, il s'agit d'une stratégie de survie biologique absolument prodigieuse. L'arbre se dépouille volontairement de ses feuilles pour réduire au maximum l'évaporation de l'eau,
concentrant sa sève vitale au plus profond de son tronc et de ses racines. Il n'est pas mort, il hiberne. Il accumule de l'énergie, compactant toutes les vertus de la terre et du ciel au cœur de ses cellules, attendant l'explosion glorieuse dès les premiers tonnerres de l'été. Le système racinaire du Lagerströmia est composé d'une racine pivotante s'enfonçant profondément, combinée à des racines horizontales très étendues. Cet ancrage lui permet de rester debout face aux tempêtes tropicales de la saison des pluies. Il n'est pas exigeant sur la nature du sol. Des terres collinaires infertiles aux argiles complexes, en passant par les bandes de sable arides du littoral, cet arbre s'adapte à tout. Il aime la lumière et a besoin de beaucoup de soleil pour sa photosynthèse. C'est précisément pour sa résistance à la sécheresse, son ombre généreuse et ses racines stabilisatrices que l'homme l'a ramené de la forêt vers la ville, en faisant un compagnon précieux sur les trottoirs, dans les cours d'école et les parcs. Au-delà de sa valeur esthétique, la médecine traditionnelle de nombreux pays d'Asie du Sud-Est considère le Lagerströmia comme un véritable trésor. Ses feuilles et ses fruits contiennent une grande quantité d'acide corosolique, un composé capable d'aider à réduire la glycémie, idéal pour les personnes souffrant de diabète. Son écorce astringente est souvent utilisée en décoction pour soigner les inflammations des gencives ou les troubles digestifs. Ainsi, derrière la poésie de sa couleur violette, le Lagerströmia est une entité biologique incroyablement forte, pragmatique et altruiste. Il protège l'homme de la chaleur étouffante tout en offrant son propre corps pour soulager nos maux physiques. Un arbre qui vit avec autant de résilience et de dévouement silencieux ne peut que susciter notre plus profond respect. Lorsque les premières cigales commencent à chanter et que les étudiants rangent leurs cahiers pour les grandes vacances, le Lagerströmia entre dans sa propre saison de célébration, celle de la floraison. Si vous observez attentivement une grappe de fleurs, vous réaliserez à quel point la nature est un artiste de génie. Les fleurs ne poussent pas isolées. Elles se rassemblent en de grandes panicules à l'extrémité des branches, mesurant de 20 à 40 cm de long, s'élevant vers le ciel comme des tours violettes. Avant de s'ouvrir, les boutons floraux sont sphériques, d'un vert teinté de rose, logés dans des calices aux rainures profondes. Et puis, un matin au réveil, on reste émerveillé de voir qu'une partie du ciel s'est teintée de violet. La texture du pétale est unique, fragile et douce comme de la soie, mais ses bordures sont ondulées, frisées, rappelant les vagues ou la dentelle des robes de bal. Chaque fleur possède généralement 6 pétales qui s'ouvrent largement pour révéler des étamines d'un jaune éclatant en son centre. Le contraste entre le jaune vif du cœur et la douceur violette des pétales crée une harmonie à la fois noble et captivante. Mais ce qui me fascine le plus dans cette fleur, c'est l'évolution de sa nuance violette. Avez-vous déjà observé une fleur de Lagerströmia de sa naissance à sa chute? À l'éclosion, la fleur arbore un violet sombre, intense et vibrant. Ce violet est puissant, semblable à l'amour de la jeunesse, passionné et plein d'ardeur. Pourtant, sous les rayons ardents du soleil d'été et les pluies battantes, cette couleur commence à s'estomper. Elle passe au violet rosé, puis au mauve pâle, pour finir par un blanc albâtre presque transparent avant de se détacher. Cette décoloration n'est pas une déchéance misérable. Elle se fait de manière fluide, naturelle et poétique. Sur une même grappe, vous pouvez observer toutes les nuances du temps, des boutons verts naissants, des fleurs fraîchement écloses d'un violet profond, des corolles plus anciennes d'un mauve délicat, et des pétales mourants d'un blanc pur.
La grappe de Lagerströmia est une toile vivante qui exprime le flux temporel, où le passé, le présent et le futur coexistent sur une seule et même branche. Dans la littérature et la musique, ce violet est intimement lié à la nostalgie des années d'école. Qui d'entre nous n'a pas un jour vécu ses plus belles années de jeunesse sous les arbres de la cour? Le Lagerströmia est le témoin des albums de fin d'année écrits à la hâte, des larmes des adieux aux professeurs et aux amis, et de ces premiers amours innocents que l'on n'a jamais osé avouer. Si le flamboyant rouge est le feu qui brûle les désirs et pousse à aller de l'avant, le Lagerströmia violet est une pause de douceur, la mélancolie douce amère de la séparation. Cette couleur nous rappelle gentiment qu'un chapitre se tourne, et que les souvenirs resteront à jamais gravés dans le tiroir le plus précieux de notre mémoire. En traversant ces saisons violettes, nous grandissons, nous mûrissons, mais chaque fois que nos yeux croisent cette fleur, notre cœur ne peut s'empêcher de frémir. Depuis des temps immémoriaux, pour expliquer ce violet de fidélité et cette beauté mélancolique, une légende touchante se transmet de génération en génération. Laissez-moi vous faire remonter le temps, jusqu'au royaume des contes de fées, pour écouter l'origine de cet arbre. Il était une fois, dans un palais céleste majestueux, l'empereur Doi, l'empereur de Jade, qui avait plusieurs filles d'une beauté remarquable. Chaque princesse avait ses propres goûts et sa personnalité. Un jour, l'empereur décida d'attribuer à chacune d'elles une fleur comme symbole. Les sœurs aînées choisirent les fleurs les plus éclatantes, la rose impériale, le somptueux opna doré, l'orchidée noble. Il ne restait que la plus jeune princesse, une jeune fille à l'âme sensible, timide et silencieuse. Lorsque l'empereur lui demanda de quelle fleur elle souhaitait être la souveraine, elle baissa la tête et murmura timidement « Cher père, j'aime infiniment la couleur violette, accordez-moi s'il vous plaît la régence d'une fleur à la nuance violette et douce. » L'empereur, aimant profondément sa fille, créa alors un arbre doté de pétales fins comme de la soie, arborant un violet pur, et le nomma Lagerströmia. Cependant, le destin se joue à deux. Sur Terre, vivait un jeune étudiant pauvre mais extrêmement brillant et travailleur. Il possédait une âme d'artiste et une passion absolue pour la couleur violette. Un jour, en voyant le Lagerströmia fleurir au bord du chemin, il fut instantanément captivé par sa beauté pure et délicate. Il tomba éperdu d'amour pour cette fleur, et dès lors, chaque jour, il venait s'asseoir au pied de l'arbre pour lire, écrire des poèmes et lui confier ses pensées. Depuis le royaume céleste, la jeune princesse remarqua l'étudiant. Elle fut touchée par sa sincérité, sa poésie et la beauté de son esprit. Le cœur de la princesse des cieux s'enflamma pour un simple mortel. Elle l'aima d'un amour si profond qu'elle désira ardemment descendre sur terre pour l'épouser et partager avec lui les joies et les peines de la vie humaine. Elle vint s'agenouiller devant son père, le suppliant de lui permettre de renoncer à son statut divin pour devenir une simple mortelle auprès de l'homme de sa vie. Mais l'empereur refusa catégoriquement. Les lois célestes sont strictes, les immortels et les mortels ne peuvent l'être ensemble. Leur amour était un interdit absolu. Voyant qu'elle ne pourrait fléchir la volonté de son père, la jeune princesse ne put que pleurer amèrement. Enfermée dans ses appartements célestes, elle passait ses journées le regard tourné vers la terre, là où l'étudiant l'attendait, désespérément assis au pied de l'arbre. Ne voyant jamais apparaître celle qu'il aimait en secret, le jeune homme tomba gravement malade de chagrin. Un soir, au coucher du soleil,
Il rendit son dernier soupir au pied du Lagerströmia, son corps retournant à la terre nourricière. Là-haut, en apprenant la mort de son amour, la princesse fut brisée. Ses larmes s'asséchèrent, se transformant en gouttes de sang spirituel qui vinrent imprégner les pétales du Lagerströmia sur terre. Depuis ce jour, à chaque retour de l'été, l'arbre fleurit d'un violet intense, mais ce violet n'est plus aussi pur qu'à l'origine. Il s'est teinté de reflets rosés et mauves, symbole de la douleur de la séparation et d'une fidélité éternelle. Le conte se termine, mais la fleur violette demeure, traversant les âges. On dit que chaque pétale qui tombe est une promesse de fidélité éternelle que la princesse envoie à son amour au-delà de la mort. Bien qu'ils n'aient pu s'unir dans la chair, leur amour s'est incarné dans la nature, devenant le symbole immortel d'un dévouement qui dépasse les frontières du temps et de l'espace. Chers amis, nous avons parcouru un long chemin, des données botaniques réelles jusqu'au monde mythologique de l'amour divin. À présent, alors que ces pétales violets scintillent toujours à l'extérieur, asseyons-nous ensemble pour écouter les messages profonds que cet arbre souhaite transmettre à nos vies. La première leçon que le Lagerströmia nous enseigne est l'art de la patience et de l'accumulation. Comme je l'ai mentionné au début, pour offrir cette floraison estivale violette si spectaculaire, cet arbre a dû traverser un hiver d'une rigueur extrême. Il endure le froid glacial, se dépouille de toutes ses feuilles jusqu'à paraître mort et dénudé. Extérieurement, il donne l'impression d'avoir échoué, d'avoir dépéri. Mais en réalité, il accumule sa force intérieure. La vie humaine connaît des cycles similaires. Il y aura des périodes où vous aurez l'impression de traverser l'hiver de votre existence. Ce sont ces moments où le travail stagne, où les relations se brisent, où vous vous sentez désespérément seul et bloqué dans une impasse. Dans ces moments-là, souvenez-vous du Lagerströmia. Ne vous laissez pas décourager par votre nudité temporaire. Considérez cette période comme un moment précieux pour revenir à l'intérieur de vous-même, pour apprendre, accumuler des connaissances, forger votre volonté et nourrir votre âme. Aucune éclosion magnifique ne se fait sans la phase de compression de la souffrance. Soyez patient, car votre été viendra à coup sûr. La deuxième leçon est l'acceptation et le lâcher-prise dans la sérénité. Regardez la façon dont la fleur change de couleur. Elle commence par un violet vibrant, s'estompe en mauve, pour finir en blanc avant de tomber au sol. Elle ne s'accroche pas désespérément à son violet initial. Elle accepte le flux du temps, elle accepte la loi universelle de la naissance, du vieillissement et de la finitude. Mais même en se décolorant, elle conserve sa grâce et son élégance. Elle change de couleur avec dignité, sans flétrir misérablement. Dans nos vies, nous souffrons souvent parce que nous sommes trop attachés. Nous voulons retenir éternellement notre jeunesse, préserver les gloires du passé, retenir de force ceux qui souhaitent partir. Le Lagerströmia nous enseigne que le changement est inévitable. La jeunesse passera, les succès d'hier laisseront la place à de nouvelles générations, et certaines personnes ne sont nées que pour nous accompagner sur un bout de chemin. Au lieu de blâmer le destin ou de s'accrocher au vide, apprenons à lâcher prise sereinement. Appréciez chaque étape de votre vie, vivez pleinement le présent, et au moment des adieux, offrez un sourire aussi léger qu'un pétale blanc emporté par le vent. Et la dernière leçon que m'inspire cet arbre est celle de la fidélité et du pardon altruiste. Malgré les mutations du monde, malgré le bruit et la fureur de la ville, le Lagerströmia respecte toujours son rendez-vous annuel.
Dès que l'été arrive, il offre à nouveau sa couleur au monde, déploie ses branches pour abriter les écoliers et rafraîchir les travailleurs fatigués par la canicule. Il vit une existence fidèle à sa mission, sans rien demander en retour, sans avoir besoin d'applaudissements. Au cœur d'une société moderne parfois calculatrice et pressée, la fidélité et la générosité du Lagerströmia agissent comme une source d'eau fraîche pour nos âmes. Rester fidèle à ses idéaux, être sincère avec son entourage et savoir pardonner avec altruisme, voilà les valeurs fondamentales qui nous permettent de trouver le véritable bonheur. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire, soyez simplement comme cet arbre. Faites de votre mieux, offrez de l'ombre à la vie et gardez un cœur pur et aimant. Chers auditeurs, notre parcours de ces dernières minutes touche à sa fin. Nous avons exploré ensemble des réalités scientifiques, vibré au rythme d'une histoire d'amour mythique et pris le temps de nous regarder en face à travers l'image de ce Lagerströmia violet. Dehors, le soir tombe doucement ou la nuit s'est installée. Les fleurs se replient sous la fraîcheur de la rosée, se préparant à éclore de plus belle demain. J'espère qu'après avoir écouté cet épisode, chaque fois que vous croiserez un Lagerströmia violet, vous ne verrez plus un simple arbre inanimé. J'espère que vous y verrez un ami résilient, un maître sage et le symbole d'un amour éternel. Puisse la leçon de patience de l'hiver, le lâcher-prise serein de la fleur qui change de couleur et la fidélité altruiste du Lagerströmia vous accompagner sur vos chemins de vie futurs. Souvenez-vous que peu importe la grandeur de l'adversité, tant que vous garderez des racines profondes ancrées dans le sol de votre courage et vos branches tournées vers la lumière du soleil, vous finirez toujours par fleurir. Merci infiniment à vous tous d'avoir passé ces moments précieux avec moi. Votre fidélité est le plus beau des moteurs pour ce podcast. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager avec ceux qui aiment la nature, ou à me laisser vos impressions en commentaire. Cet été, avez-vous déjà aperçu la couleur violette au détour d'une de vos rues? Racontez-moi votre histoire. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour de prochains épisodes. Je vous souhaite une douce nuit et un été rempli de bonheur et de sérénité.